Salut à toi mes rêveurs. Aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'une maison. Pas n'importe laquelle, une maison que personne ne voulait construire. Et pourtant, elle allait changer la vie de tout un village. Dans le petit village de Rizières-Claires, il y avait un terrain au bout d'un chemin de terre, abandonné depuis des années, envahi par les herbes hautes, les ronces et les légendes. Les anciens disaient « Quiconque y pose la première pierre ne vivra pas assez longtemps pour voir la maison terminée ». 3 familles avaient essayé, 3 échecs tragiques. Un soir d'été, Julien, un jeune charpentier de 27 ans, posa ses yeux sur ce terrain. Il n'avait pas peur des histoires. Il cherchait juste un endroit pour construire un foyer, pour lui et Clara, la femme qu'il aimait. Quand il parla de son projet au village, tout le monde le regarda comme s'il avait perdu la tête. Même Henri, son meilleur ami, lui dit « Julien, je t'en prie, choisis un autre endroit. » Mais Julien répondit simplement « Les histoires ne font peur qu'à ceux qui y croient. Moi, je crois en mes mains. » Et dès le lendemain, il posa la première pierre. Les premiers jours, tout se passa bien. Julien travaillait du matin au soir, coupant le bois, dressant les murs. Clara venait parfois lui apporter à manger et l'encourager. Mais rapidement, les choses bizarres commencèrent. Un matin, tout le bois qu'il avait préparé avait disparu. 2 jours plus tard, les murs qu'il avait montés s'étaient effondrés, sans vent, sans pluie. Henri, inquiet, vint l'aider. En plantant un poteau, il trouva un vieux morceau de métal rouillé, gravé de symboles étranges. Clara, elle, commença à faire des cauchemars. Elle rêvait de la maison, mais chaque fois elle voyait une silhouette immobile à la fenêtre, des yeux fixés sur elle. Julien, lui, refusait d'abandonner. Ce terrain veut me faire peur. Je lui prouverai que je suis plus têtu. Et plus il avançait, plus les signes s'intensifiaient. Un soir, alors qu'il travaillait tard, Julien entendit des pas derrière lui. Il se retourna. Personne. Mais sur le sol, il vit une empreinte boueuse, fraîche. Le lendemain, il alla voir Madeleine, la doyenne du village. Elle lui raconta enfin l'histoire. Il y a 50 ans, un homme riche, Armand Delcourt, voulait construire ici. Mais il exploitait les gens, les affamait. Les villageois se sont révoltés et il a disparu. On dit que son corps est toujours sous ce terrain et que son esprit refuse qu'une autre maison s'y élève. Julien comprit alors. Les symboles sur le métal n'étaient pas des décorations. C'était un sceau pour lier l'esprit au lieu. Il rentra chez lui, le cœur lourd. Clara l'attendait. Elle le supplia d'arrêter. Mais Julien déclara « Si cet homme a été un tyran, il ne mérite pas d'effrayer encore ce village. Je finirai cette maison. » Julien décida de travailler toute la nuit. Torche allumée, outil en main, il continua. Même quand le vent se leva, même quand les planches tremblaient. À minuit, un craquement résonna. Une silhouette sombre apparut à la fenêtre exactement comme dans les cauchemars de Clara. Julien posa son marteau, s'avança et dit calmement « Tu as régné par la peur. Moi, je construirai par l'amour. Cette maison ne sera pas la tienne, mais celle de tous. » Et comme par miracle, le vent tomba. Le silence revint. Au lever du jour, les murs tenaient debout. Quelques mois plus tard, la maison fut terminée. Pas pour Julien et Clara, mais pour les enfants orphelins du village. Depuis ce jour, plus personne n'a eu peur du terrain. Et la maison porte une plaque, construite avec les mains et le cœur de Julien. Bon, alors attendez, on fait le point 2 secondes. On vient quand même d'entendre l'histoire d'une maison que personne ne voulait construire. Genre tous les gars du village, même pas besoin d'arguments, ils disaient direct « Oh non merci, je préfère dormir dehors !» Ah. Et là t'as Julien, ce héros un peu têtu, qui débarque et qui dit « Moi, je vais la bâtir cette maison. » Le gars a pas peur des fantômes, des malédictions, rien du tout. Un sérieux, respect. Sauf que bon, dès qu'il pose une pierre, boum, le mur s'écroule. Il entend des bruits bizarres, il voit des ombres à la fenêtre. Moi à sa place, je rends les clés directes et je dors chez mamie. Mais Julien, lui, il lâche rien. Et au final, la maison elle est là, debout. T'imagines, chaque fois que tu passes devant, tu te demandes « Est-ce que j'entre ou je finis dans un épisode de Paranormal Activity ?» Moralité, quand tout le monde te dit d'abandonner, soit t'as raison et tu deviens un boss, comme Julien, soit t'as tort et tu finis en repas de fantômes. Allez,
Énorme force à Julien. Et la prochaine fois qu'on vous dit « Non, on n'y va pas, c'est maudit », bah réfléchissez quand même 2 secondes avant de poser vos valises. Hein. C'était Cyrilo. Merci d'avoir suivi cette dinguerie et on se retrouve pour la prochaine histoire folle. Bon, moi je dis, si Julien a réussi à construire sa maison maudite, alors t'as 0 excuse pour pas finir tes projets. Allez, à la prochaine légende les gars.